L'insondabilité des voies de Dieu. Personne ne maîtrise les voies de Dieu. Il est dit en Psaume 27:1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Il est dit au verset 2, « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, les méchants et mes persécuteurs, qui trébuchent et tombent. » Pouvez-vous transformer les défis que vous avez aujourd'hui en opportunité? Suivez bien cette histoire. Un papa, un jour, voulait donner une très bonne leçon à sa fille qui s'est plaignée et qui s'est lamentée, un peu de tout. Ils sont entrés dans la cuisine et le papa a sélectionné quelques éléments. Et parmi ces éléments, il y avait les pommes de terre, il y avait les œufs et il y avait aussi quelques grains de café. Alors, il a placé des marmites au feu, il a chauffé l'eau, il y avait 3 marmites pratiquement, et il a placé dans la première marmite les pommes de terre, dans la deuxième marmite les œufs et dans la troisième marmite, il a placé les grains de café. 20 minutes après, il a fait descendre, il a retiré les pommes de terre, il a placé ça dans une assiette, il a retiré les œufs et il a aussi pris une tasse là où il avait placé l'eau qui possédait grains de café. Alors, la fille qui regardait, qui se disait, mais c'est quoi la leçon ici? Alors, le papa va dire à la fille que regardez, j'ai pris les pommes de terre, je les ai placées dans l'eau bouillante. Les pommes de terre, quand tu les touches, deviennent fragiles. J'ai pris les œufs, je les ai placés dans l'eau bouillante. Même condition que les pommes de terre. Mais quand vous cassez l'œuf, vous cassez la coquille, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous trouvez qu'au-dedans, là où il y avait un liquide qui pouvait facilement couler, on a quelque chose de solide. Et quand vous prenez les grains de café, là, vous allez remarquer que la saveur va se dissiper, s'éparpiller et se mélanger dans l'eau, tout simplement. Alors, c'est pareillement les situations qui nous arrivent dans la vie. C'est nous-mêmes qui choisissons. Quand la situation difficile se présente, nous choisissons de devenir des pommes de terre, nous choisissons de devenir des œufs, ou nous choisissons de devenir tout simplement les grains de café, où nous pouvons nous propager dans l'eau et contaminer tout l'eau, selon notre nature. Alors, il y a des gens qui deviennent fragiles. Face aux défis de la vie, il y a aussi d'autres qui tirent des leçons et qui deviennent plus sages et plus forts et qui avancent. Alors, la plupart des gens, malheureusement, ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'ils sont ce qu'ils sont, ils subissent ce qu'ils subissent en fonction des choses qui leur arrivent. Non, les choses qui nous arrivent, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est comment nous prenons la décision de nous comporter. Alors, j'ai toujours dit que la vie consiste à plier, consiste à adapter, consiste à transformer toutes les adversités que nous affrontons en quelque chose de positif. Alors, la décision nous revient. Ce n'est plus le temps de continuer à pleurer. La parole de Dieu, elle est là. Dieu tourne les situations, même celles que nous n'arrivons pas à maîtriser. Dieu, il est au contrôle. D'ailleurs, personne ne maîtrise la pensée de Dieu. Comme le dit Romains 11 au verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné un promis pour qu'il ait à recevoir un retour. C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. » Il est dit également en Actes 17, 24 qu'il est Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est le Seigneur de l'univers. Il n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes, il n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on les cherche, tout simplement. Alors, ici, quand Dieu dit qu'il prendra soin de toi, il prendra soin de toi, tout simplement. Peu importe les éléments qui se présentent dans ta vie. Il est dit en Psaume 91, 10, aucun malheur ne peut t'arriver. Effectivement, aucun malheur ne peut t'arriver si tu comprends ça. Parce que cela est repris encore en Psaume 121 au verset 7. Dieu dit, j'ai préservé ta vie, aucun malheur ne peut t'atteindre. Cela est également dit encore en Proverbe 12 au verset 21. Aucun malheur ne peut t'arriver. Alors nous avons tout intérêt à considérer cela et même quand nous affrontons les défis, nous devons considérer que ces défis, c'est quelque chose qui va nous aider à avancer encore. C'est à nous de nous comporter soit comme l'œuf, soit comme la pomme de terre devant la chaleur, ou soit comme la grain de café. Donc, la tâche ou la charge nous revient. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Je suis malheureux, je suis malheureuse aujourd'hui, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Non, cette même situation a rendu une telle personne beaucoup plus sage et une autre personne beaucoup plus intelligente et une autre personne beaucoup plus forte.
Cependant, il y a une personne qui devient encore beaucoup plus fragile. Donc ça dépend de chacun. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, ce n'est pas ce qu'on te fait. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.